Culture. Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2020 et bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, je reçois Maureen Largouette, chargée de communication pour le festival Trajectoire, et Sofiane Jouini, danseur et chorégraphe. Bonjour Maureen et bonjour Sofiane. Bonjour. Alors, le festival de danse Trajectoire se déroule donc à partir de ce vendredi et dure jusqu'à dimanche 19 janvier, un peu partout dans Nantes et son agglomération. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le festival Trajectoire ? Oui, tout à fait. Alors le festival Trajectoire, c'est un festival de danse contemporaine, donc 10 jours dédiés à la danse, dans différents lieux sur Nantes, son agglomération, mais même au-delà, puisque du coup cette année, ça va à Rezé, Saint-Herblain, Haute-Goulaine, Vallon-de-l'Erdre et même jusqu'à Saint-Nazaire. Donc pour cette 3e édition, quel est le but de ce genre de festival en fait ? Alors le but, c'est vraiment de proposer un temps fort sur la danse contemporaine, qui est un art pas forcément connu par beaucoup de personnes. Donc, ça va permettre en fait de faire découvrir au plus grand nombre la danse contemporaine et surtout de montrer sa diversité. Parce qu'en fait, il n'existe pas une danse contemporaine, mais de nombreuses et de multiples selon les chorégraphes. Et vous, Sofiane, vous présenterez votre spectacle Conversation avec Aïcha Mbarek, Selim Ben Safia et Hafiz Dahou, si je prononce bien. Et c'est quoi ce spectacle, en fait ? Alors, on ne sait pas encore ce que va être ce spectacle. On est 4 danseurs, chorégraphes, qui avons été réunis par un chorégraphe nantais qui s'appelle Ivan Alexandre. Et en fait, il nous a réunis pour fédérer, mettre en conversation nos écritures, nos univers. Et en fait, ce sera de l'impro ou une table ronde, un débat, un échange ? On ne sait pas. Ouais, ça a commencé avant-hier, lundi, par une conversation, par des conversations. Et D'accord. On est en conversation, que ce soit verbale ou corporelle, dansée, tout au long des jours qui vont nous amener jusqu'au 18. Et il y a aussi une autre conscience de la rencontre qu'elle va être visible et présentée, et que donc il y a une construction, il y a un objet qui va apparaître, et ça on l'a en tête, et du coup ça oriente aussi le temps, l'espace, et donc voilà, c'est une conversation qui est en train de s'écrire finalement. Et ce spectacle sera le samedi 18 à 17h au théâtre Francine Vasse à Nantes. Le festival Trajectoire clame la danse là où on ne l'attend pas toujours. Surtout cette année d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire en fait que la danse contemporaine, peut-être que pour beaucoup de personnes, pour certaines personnes, elle peut faire un peu peur, ou en tout cas elle est méconnue, et que du coup, pour cette raison notamment, on veut montrer que la danse contemporaine peut se faire partout. C'est un art qui peut être dans les rues, dans la ville, mais aussi dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de spectacle, donc des lieux un petit peu insolites peut-être. Donc on va avoir des propositions, par exemple, au musée, qui à la base n'est pas un lieu dédié à la danse. On va avoir des propositions sous les nefs, par exemple, des machines de Lille. À la coupole NGE, une très belle coupole art déco, qui est dédiée aujourd'hui à des bureaux et donc qui n'est pas du tout un lieu de spectacle. Donc voilà, c'est de montrer que la danse peut être partout dans la ville et aller à la rencontre de son public et dans des lieux parfois insolites. Mais d'ailleurs, le festival, en parlant d'insolite, le festival propose une diversité quand même énorme de spectacles. On y voit notamment un homme dansant sur un tapis roulant dans Running Peace, un autre jouant dans la mousse avec le petit bain, ou encore d'autres dansant dans une foule de sacs accrochés par un fil. Quel message veut-on faire passer par cette programmation, en fait ? Alors en fait, la particularité du festival Trajectoire, c'est que c'est une direction artistique qui est partagée entre 9 structures. Donc c'est coordonné par le Centre chorégraphique national de Nantes, mais il y a également le Lieu Unique, Onyx, le Théâtre universitaire, le Grand T, la Soufflerie, Stéréolux, Musique et Danse en Loire-Atlantique et Angers Nantes Opéra, et plus de 20 partenaires en plus de cela. Donc du coup,
la richesse en fait de ces partenariats, c'est de pouvoir proposer une programmation très éclectique et très variée. Donc par exemple tous les spectacles que vous venez de citer, chaque lieu va avoir une ligne artistique ou des affinités avec certains types de chorégraphes. Mais en tout cas, au sein du festival, ça permet de montrer vraiment la diversité, comme je le disais en introduction, de toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans la danse contemporaine, en fait. Donc on peut dire que c'est le dénominateur commun entre tous ces spectacles qui seront présentés justement pendant ces 10 jours du festival Trajectoire. C'est ça, exactement. Et on peut dire aussi que ce festival est un tremplin pour de jeunes artistes. Oui, on peut dire ça aussi. En effet, parce que le festival programme en fait des artistes, on va dire émergents, et d'autres qui sont plus réputés, qui ont une carrière plus importante derrière eux. Et en fait, par exemple, cette année, on a le chorégraphe Gabriel Houm, qui est un chorégraphe nantais, qui propose un projet Candide qui va avoir lieu dans plusieurs lieux aussi à Nantes. Ça va être 4 propositions. Et donc, par exemple, pour Gabriel Loum, ça peut être un beau tremplin, effectivement, de pouvoir participer à Trajectoire. Et nous, on est ravis de l'accueillir aussi dans ce cadre-là. Après, il y a aussi des chorégraphes comme Michael Philippot, qui propose Ben et Luc au Théâtre Universitaire, ou Angelin Prège-Locage au Théâtre Gralin. Donc là où c'est des pièces... on va dire un peu plus de répertoire, un peu plus emblématique. Et puis vous nouez aussi des relations avec certains artistes, comme Sofiane, qui participe pour la 2e fois au festival Trajectoire. Quel est votre parcours, en fait, Sofiane ? Moi, j'ai commencé en suivant les traces de mon frère aîné, par le breakdance. Et on a la chance à Nantes d'être un pôle, de continuer à être un pôle des danses hip-hop dans l'Ouest. Et donc j'ai commencé avec Yasmine Ramani, Aziz Tahar. Puis ensuite, on a créé le collectif KLP, avec lequel on faisait et de la danse pour la rue, pour les battles, mais aussi on avait une démarche vers le spectacle vivant, vers le théâtre. Et puis... donc, il y avait cette pratique-là qui prenait des couleurs différentes au fur et à mesure, en fonction des projets, en fonction des propos qu'on défendait sur scène. Et puis ensuite, moi, j'y ai petit à petit, j'ai ressenti le besoin d'élargir mon cadre de pratique corporelle et mon cadre de référentiel culturel aussi. Et pour infuser plus de ma personne dans ce que je faisais, quoi. Et donc, j'y ai intégré des arts martiaux, du mimétisme animal, la parole, l'écriture. Voilà. Et vous avez même, d'ailleurs, amené cette scène nantaise un peu à l'étranger, quand même, parce que vous avez fait une tournée américaine. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, moi, j'ai écrit une pièce en 2011 qui s'appelle Tour of Duty, qui en fait parlait du contexte socio-culturel qui a donné naissance à la culture hip-hop. Et donc je voulais parler du hip-hop sans en parler, donc j'ai parlé de la vingtaine d'années qui a précédé la naissance du mouvement. Et donc j'ai énormément passé de temps à New York pour mettre en immersion, et puis pour faire de la collecte, pour m'imprégner, et écrire en fait le projet. Et donc ce projet-là a été produit et créé à cheval entre la France et New York. Et ça nous a, comme on dit, ça nous a ouvert un marché. Ça nous a ouvert un réseau. Et ce réseau-là, ça voyait qu'on faisait aussi des shows. Donc pas des pièces, on va dire, pour les théâtres, mais des shows qui peuvent être diffusés dans la rue. Et donc, le réseau étendu entre New York, le quart nord-est, New York, la Nouvelle-Orléans, Miami, Washington, Baltimore, nous a, entre guillemets, commandé un show. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'était emmener un plateau nantais. Alors, avec des danseurs et musiciens nantais. Exporter la scène nantaise. Exporter la scène nantaise. Bon...
Au début, on voulait 4 artistes différents pour la musique et puis d'autres danseurs. Et puis les réalités budgétaires ont fait que le projet s'est resserré autour de Backpack Jacks et KLP. Et on a écrit ensemble un show qui se transformait en concert, dans lequel ensuite on revenait pour faire danser la foule et qui finissait en soirée avec un DJ. Et ce show-là, on l'a tourné en 2013. Donc ça a fait Washington, Baltimore, la Nouvelle-Orléans, Saint-Martinville, Miami. Ouais, sur 3 semaines. Ah oui, quand même. Voilà. Donc assez condensé, quoi. Ouais. Comment, d'un terme plus général, en quoi, vous deux, peut-on dire que la danse, l'art de la danse fédère, l'art de la danse est politique? Alors, je commence, tu me compléteras si tu veux. On peut dire que la danse fédère est un art politique parce que déjà pour moi, elle peut parler à tout le monde, à tous les corps, enfin surtout la danse contemporaine qui est vraiment ouverte à toutes les corporalités possibles. Il y a déjà une chose qui relie pour moi tout le monde, c'est le rythme, la pulsation. Sans avoir une technique de danse développée, je pense que tout le monde peut être sensible à quelque chose qui est de l'ordre du rythme, du battement, du cœur déjà. On a tous un cœur qui bat. Voilà. Et puis, dans le sens politique, effectivement, puisque la danse contemporaine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle interroge en fait la société actuelle, l'évolution de la société. Elle interroge le regard sur le monde, le regard sur les autres. Et du coup, ça permet vraiment de questionner beaucoup de choses, que ça soit à une petite échelle ou à une plus grande échelle sur le monde et son fonctionnement et ou sur la politique. On a par exemple, là, cette année, dans la programmation, un spectacle qui s'appelle Le Charme de l'émeute, qui est une création de Thomas Chopin, et donc qui interroge en effet toutes les révoltes qu'il peut y avoir en France et ailleurs, partout dans le monde, des printemps arabes aux gilets jaunes actuels, etc. Donc vraiment en prise avec l'actualité. Et c'est déjà fini. Déjà, ça passe très vite. Ça passe très très vite. Merci Maureen Largoët et Sofiane Jouini d'être venues dans nos studios. Je rappelle que le festival Trajectoire se déroule à partir de ce vendredi 10 jusqu'au dimanche 19 janvier, un peu partout à Nantes. D'ailleurs, votre spectacle, Sofiane, nommé Conversation, se jouera samedi 18 janvier à 17h au théâtre Francine Vasse, situé 18 rue Colbert à Nantes. Et pour le reste de la programmation, je vous invite à consulter le site festival-trajectoire.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel invité culture. Et d'ici là, votre prochain rendez-vous sur Sun à 13h, le journal. Et découvrez à 13h30 une nouvelle histoire Sun Junior à écouter avec les enfants. Belle journée sur Sun.